Bonjour à tous. Une journée consacrée à l'emploi saisonnier d'hiver à Saint-Claude. C'est aujourd'hui que se tient le forum de recrutement Touchous vers l'emploi de 14h à 17h, salle de l'Omnibus. À la station Les Rousses, une vingtaine d'employeurs dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et du commerce seront présents. De nombreux postes sont à pourvoir. Pensez à amener vos CV. Elle était la condition du Parti socialiste pour ne pas faire tomber le gouvernement. Sébastien Lecornu propose la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027. C'est une des principales annonces hier du Premier ministre pendant son discours de politique générale. Conséquence de cette suspension, l'âge de départ sera gelé à 62 ans et 9 mois. Le coût, lui, est estimé par le chef du gouvernement à 400 millions d'euros en 2026 et à 1,8 milliard d'euros en 2027. Grosse saisie de drogue pour les douaniers de Chalon-sur-Saône sur l'autoroute A6 en septembre. Une saisie de plus de 405 kilos de cocaïne dissimulée dans le plancher d'un camion qui transportait des plaques d'aluminium, une marchandise qui représente près de 12 millions d'euros. En 2024, les services douaniers français ont saisi près de 21 tonnes de cocaïne. Ce que nous murmurent les murs dans une nouvelle exposition à Dijon, le centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP, des témoignages qui révèlent des organisations sociales, des croyances et désirs des sociétés qui nous ont précédés. Pour évoquer Dijon, un module est consacré à la tour de bar ou tour neuve de l'hôtel des Ducs. Explication d'Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Il y a à la fois une présentation qui se veut nationale de tous les types de constructions que peuvent rencontrer les archéologues depuis la fin de la préhistoire, le néolithique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis pour ce qui est de Dijon aujourd'hui, au 1204, des panneaux spécifiques à l'étude de la tour de bar qui fait partie de la résidence des Ducs de Bourgogne et qui est intégrée maintenant au musée des Beaux-Arts. On s'intéresse évidemment aux matériaux, on essaie de comprendre d'où ils viennent, donc comment ils ont été transportés. Là, on est chez le Duc de Bourgogne, donc on sent qu'il y a des projets d'importance, mais il y a aussi tout le détail de la technique en fonction des époques, que ce soit la taille de pierre, la fabrication des carreaux pour le sol. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 janvier. Un label pour la filière gériatrique du CHU de Besançon. Il lui a été décerné par l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Cette labellisation est issue d'un audit complet qui vient valoriser la cohérence des parcours de soins en intégrant tous les volets de la prise en charge du patient âgé. Dans le Grand Besançon, la filière gériatrique et gérontologique comprend plus de 840 lits et places en gériatrie aiguë. Et puis en basket, l'élan Chalon s'est offert la victoire sur le parquet de Nienburg, score final 97 à 95. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.